quand on voit le dernier but qu'il a inscrit à plus de 40 mètres, ça, c'est un signe de confiance qu'on est bien dans son tournoi et qu'on peut pas, qu'on est au maximum. C'est des gestes qui trompent pas. C'est vrai que ce but-là, le gardien était sorti, donc forcément ça facilite les choses. Mais parfois sur ce genre d'action, ça peut arriver qu'on se trouve. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Neyo, lui, tout en sérénité, il arrive à mettre ce but. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jin, mais c'est vrai que... Moi je pense que c'est pas sur ce but-là qu'il faut le juger. Moi je pense que c'est sur le début de match où vraiment il a commencé à étouffer son adversaire dès le début. Et il lui a pas laissé une minute espérer qu'il allait pouvoir revenir dans le match. Et c'est là où vraiment on peut dire c'est un mental de champion ça. Parce que avoir jamais fait de compétition officielle et montrer une telle aisance technique et de facilité, c'est impressionnant. Bon, et ben on le retrouvera tout à l'heure, Neyo, en demi-finale. On a déjà hâte, mais on continue avec notre programme. Il y a deux joueurs qui sont installés à côté de moi, c'est Ovi et Sean. Ovi, c'est le joueur roumain, il a déjà participé à une finale de Coupe du Monde. Sean, c'est aussi un très très bon joueur anglais. À quoi on doit s'attendre dans ce match, messieurs? Alors là, donc, Ovi contre Sean Allen. Encore une très très belle confrontation parce que on a Ovi, le roumain, qui est un joueur qui a participé à... C'est tout le contraire avec Neyo, il a participé à tellement de compétitions internationales, il en est peut-être à sa 5e voire 6e Coupe du Monde, toutes compétitions confondues. Donc c'est encore une fois un roublard, j'aime bien cette expression, mais c'est exactement ça. Et de l'autre côté, on a Sean Allen. Et Sean Allen, c'est un joueur qui a remporté une qualification en ligne pour atterrir ici. Et il a gagné contre les meilleurs joueurs européens. Et il fait vraiment un très beau tournoi. Il vient de s'imposer contre l'Ukrainien. Et franchement, c'est peut-être l'un des joueurs qu'il faut surveiller de très près dans cette compétition. Je vois que Ovi va prendre Chelsea, alors que on a Sean qui va jouer avec le Real. C'est un choix tactique du coup de Ovi de prendre Chelsea maintenant? Justement, c'est ça qui fait tout le charme de la compétition cette année, c'est que les joueurs sont obligés de changer d'équipe à chaque match. Et Ovi a déjà utilisé son Real au match précédent. Donc maintenant, il n'a plus le choix, il doit prendre une autre équipe. Et là, justement, Sean, lui, avait utilisé une autre équipe. Et maintenant, justement, il sait qu'en face de lui, il va avoir un adversaire peut-être beaucoup plus coriace qu'au tour d'avant. Et il a décidé de sortir son Real. Et ça peut peut-être faire la différence. Ovi contre Sean Allen, c'est que maintenant on fait un peu de bruit pour encourager les joueurs, s'il vous plaît, le Paris Games Week. On est là, quart de finale de l'ESWC, c'est maintenant. Allez, c'est parti, on donne le go à nos deux joueurs, à Ovi, le roumain, et Sean Allen, l'anglais. Un très beau match. Alors, Ovi a dû utiliser son Real Madrid en 8e de finale. Jin, il va donc jouer avec Chelsea. Et Sean Allen, qui s'est imposé avec son Brésil, lui, peut sortir l'Armada, peut sortir l'artillerie lourde, le Real Madrid. Avantage peut-être pour Sean Allen, j'ai envie de dire, hein, au niveau des équipes en tout cas. Léger avantage, hein. Comme tu l'as dit, Ovi, c'est un joueur confirmé, donc il faudra être très méfiant quand même. C'est un joueur qui fait très peu d'erreurs techniques. Maintenant, je suis assez curieux de voir l'anglais. C'est vrai que c'est un joueur qu'on n'a pas observé, pas beaucoup pendant les poules. On n'a pas eu l'occasion de le voir, mais il a été assez serein, il a été présent. Et... En tout cas, juste pour vous faire rêver comme ça un petit peu, sachez que ce joueur que vous avez en face de vous, Ovi, sur la droite de votre écran, a parcouru le monde entier, vraiment, comme je vous le disais, Dubaï, le Brésil, Rio de Janeiro. Il a fait un petit peu toutes les destinations, Madrid, Barcelone. Il a été de toutes ces grandes compétitions, mais malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à décrocher le titre. On se souvient d'ailleurs que lors de l'ESWC 2012 sur FIFA 13, ici, il s'était incliné face à Bruce Granek à la 117e minute de jeu aux prolongations, et derrière il avait perdu au tir au but. Alors qu'il était tout proche du Graal, hein. C'est lui qui avait ouvert le score. Et oui, alors qu'il allait décrocher ce titre. Et en face, on a Sean Allen, un joueur qu'on découvre, et Jin, il nous a quand même assez impressionné ce Sean Allen. Hein. Ah, moi, comme je le disais, je ne l'ai pas vraiment vu jouer, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer, donc on va être assez attentif à son style. On a vu ses résultats, hein. C'était du très très lourd. Ah, il a fini premier de poule. Hein. Et ouais, bien sûr. Et premier de poule dans un ESWC, je peux vous assurer qu'il faut vraiment se lever tôt. Parce qu'en face, il y a vraiment de la concurrence. Et Sean Allen, là, qui va donc pouvoir bénéficier de ce Real Madrid. Beaucoup de joueurs ont justement éliminé d'entrée le Real Madrid. Hein. Beaucoup de joueurs ont dû utiliser cette équipe. Pourquoi, Jin, justement? Pour se mettre en confiance, tout simplement. C'est vrai qu'un premier tour
de compétition, on a envie de ne pas se poser de questions, de ne pas douter. Et c'est important d'aller tout de suite chercher une victoire, quoi. Et c'est vrai que le Real, c'est une équipe qui peut faire la différence sur le terrain. Ils ont souvent les contres. Puis ils ont des joueurs comme Cristiano Obel qui permettent d'accélérer le jeu. D'ailleurs, pour avoir discuté avec pas mal de joueurs en lice dans cette ESWC, beaucoup nous disent justement qu'ils préfèrent garder leur équipe un peu plus faible, censée être plus faible pour la fin, parce que la finale, c'est un match où il peut tout se passer. C'est ce qu'ils nous ont quasiment tous dit. Et c'est vrai que pour se rassurer, comme tu le dis, on va forcément essayer d'utiliser ses meilleures équipes. C'est aussi pour pas avoir de regrets, je pense. C'est vrai que faire une compétition sans utiliser le Real, ça doit être frustrant. Et c'est ça, c'est ça. Ça doit être assez frustrant. On veut pas avoir de regrets, forcément. Par exemple, on pense encore une fois à l'Allemand Schneider qui a utilisé son Paris Saint-Germain en 8e de finale. Ça a été peut-être une erreur parce que de l'autre côté, Neyo, que vous venez de voir, lui, a sorti le Bayern Munich. Et c'est vraiment bien imposé dans ces deux matchs. Donc le choix d'équipe, en tout cas dans cette ESWC 2014, est crucial. Vraiment, il faut absolument être bon stratégiquement. Déjà, il faut avoir ce talent manette en main, mais il faut aussi être fin stratège pour espérer peut-être aller loin dans cette compétition. En tout cas, pour l'instant, c'est Ovi qui fait le jeu. C'est lui qui a décidé de prendre les commandes dans ce match, mais il faut se méfier. Attention à l'Anglais qui, pour l'instant, joue en contre. Ça va très très vite devant. Oui. Allez, l'Anglais, ça aide que de jeu, Cristiano Ronaldo qui essaye de rentrer, il est dans la surface, il essaye peut-être de chercher un petit penalty, mais non, finalement il a toujours le ballon. Fin de frappe de Luka Modric. Oh, Benzema qui essaye de se retourner. Très bonne défense de Ramirez qui était bien là, au bon endroit, au bon moment pour empêcher Karim Benzema de placer sa frappe. Et là ça va très vite en contre avec Ovi qui est parti avec Diego Costa. Diego Costa, la puissance de l'Hispano-Brésilien. Oh, Diego Costa, le centre. Il était à un cheveu, Ovi, de reprendre cette balle. Ça a chauffé. 2 alertes. 2 alertes, une des deux côtés. En tout cas, ça va assez vite des deux côtés. On voit que techniquement, c'est 2 joueurs qui sont assez doués. Hein. Il n'y a pas de déchets dans leur jeu. Attention, Karim Benzema. Oh là 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 là. Oh, la lueur qui nous a traversé la jean. On s'attendait pas à cette frappe de Karim Benzema. Et tu me le répètes assez souvent, la frappe au premier poteau, elle est fatale. Et encore une fois, on en a la preuve. Là, c'est plus une droite du gardien qu'autre chose. Hein. C'est pas faux aussi. Passe entre les jambes du gardien. Oh là, et là, encore une fois, Sean Allen qui essaye de mettre la pression sur Ovi. Ovi, on le connaît, hein. On connaît son style de jeu. C'est un joueur qui est très très tactique, qui touche beaucoup à tous les petits réglages dans le jeu, qui est très intéressé. Un petit peu comme le Saoudien. Ouais, c'est ça qu'on a pu voir hier. D'ailleurs, une petite pensée pour lui, hein, parce qu'hier ils nous ont offert un sacré spectacle dans leur poule. Ah, le match entre Al-Shehri et Liberato, certains vont peut-être s'en souvenir. C'était un match d'une tension incroyable. Ah, c'est vrai que les matchs comme ça, psychologiquement, c'est infernal. Hein. Moi, j'arriverais pas à le supporter. C'est assez violent, c'est assez violent. Et là, pour l'instant, Ovi qui essaye de faire tourner. Ovi dans la surface avec André Chourleux. Ah, André Chourleux qui était un petit peu court là. On y a cru pour Ovi et Cristiano Ronaldo qui essaye d'éclater là la défense. Et il a essayé le fameux tout droit. Ouais. Il a essayé d'affoler un petit peu Ovi. Allez, encore une fois, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre le 2e quart de finale de cette Coupe du Monde ESWC FIFA 15. Ovi contre Sean Allen. Ovi, le Roumain, Sean Allen, l'Anglais. 2 joueurs qui se sont donc défaits d'Andrés et Tico. Allez, là c'est Sean Allen qui essaye une incursion avec Gareth Bale. C'était une passe limite pour le gardien. Alors que Ovi soit vigilant. Hein. C'est vrai que là pour l'instant ils lui font assez mal les tout droits. Sean qui arrive vraiment à trouver les espaces. Il arrive à se libérer assez facilement. Ça risque d'être compliqué pour Ovi si tout de suite il essaye de pas montrer, enfin il essaye d'imposer son style justement. Et on voit qu'il y a vraiment une différence au niveau des deux équipes. Là, on voit que le choix justement, ce choix du Real Madrid fait vraiment du mal à Ovi. On sent que devant ça va extrêmement vite.
on a l'impression qu'Ovi n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est une donnée qu'il faut aussi prendre en compte pour un joueur à ce niveau-là. Là, le Chelsea de Ovi qui essaye, mais pour l'instant, on les sent vraiment moins tranchants. Belle remise de Karim Benzema là pour Cristiano Ronaldo. Gareth Bale qui a de l'espace. Il va essayer d'y aller tout seul. Gareth Bale, et non, bonne défense. Ouais, il lui fait le coup à chaque fois. Hein. À chaque fois, il lui fait mine qu'il va faire une petite passe. Et au contraire de ça, il accélère le jeu et il va tout droit. Et c'est vrai qu'Ovi, on a l'impression qu'il a du mal à les anticiper, c'est tout droit. Et là, attention encore une fois, Karim Benzema, la mauvaise relance d'Ovi. Cristiano Ronaldo qui avait tenté la cycle de jeu. Allez, Kurt Zouma, le français, dans cette équipe de Chelsea. Oh là là, les passes sont vraiment imprécises là du côté d'Ovi. Ça fait deux fois pour Ovi. Attention Ovi à ce genre d'erreur parce que Sean Allen est là, Sean Allen est présent. Il n'attend que ça, j'ai envie de dire, Jean. Il aurait peut-être pu tenter la petite frappe au premier poteau. Hein, ça aurait peut-être été légèrement plus dangereux. La fameuse. Là, il a tenté une petite frappe croisée. On sait que c'est un petit peu moins efficace dans ce FIFA. Et là, Ovi, qui a encore une fois, on l'a vu, essayer cette passe en cloche. C'est rapidement débarrassé du ballon. Je ne sais pas si c'est signe d'une sorte de malaise là dans non, tout à l'heure en Chelsea. 8e, on a vu qu'il les maîtrisait assez bien ces passes-là. Ouais. Donc après, ça dépend aussi peut-être de l'adversaire qu'il a en face. Là, on a l'impression que Sean est bien plus en place en défense. Donc il faudra peut-être varier un petit peu son jeu s'il veut trouver l'ouverture. On voit que c'est Ovi qui fait le jeu, mais malheureusement, Sean est vraiment bien en place. Sean, il attend hein, concrètement. Ouais, le centre, encore une fois, ça manque de puissance, mais il y avait bien sûr la charge du défenseur du Real Madrid. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Jean, sur ce match-là. On a vraiment deux joueurs qui nous montrent un style de jeu diamétralement opposé. Sean qui joue vraiment en contre, qui se pose pas de questions, qui va à 2000 à l'heure, alors que Ovi essaye de poser un petit peu plus le jeu. Mais justement, il n'arrive pas à percer la défense de Sean qui est vraiment bien en place. Allez, la petite passe de Gareth Bale, attention Sean Allen. Oh, Sean Allen, la passe pour Cristiano Ronaldo dans la surface. Thibaut Courtois est bien sorti, heureusement d'ailleurs pour Ovi, parce que Cristiano avait réussi encore une fois le bon geste. Oh, la mauvaise relance d'Ovi, la mauvaise relance. Qu'est-ce que ça traduit ça? Qu'est-ce que ça traduit pour le Roumain? On le sent mal dans ce match, on sent qu'il n'y arrive pas. Ouais, un petit manque de confiance sûrement. Il voit que son adversaire est plus serein que lui, du coup ça le fait douter. Oh, ce coup franc! Oh, ce coup franc! Oh, la mine! Le tomahawk qui est allé déloger la toile d'araignée dans la lucarne d'Ovi. Oh là là, ce Sean Allen! Quel joueur, encore une fois! Quel but! Quel but de Sean Allen qui ne s'est vraiment, comme tu le dis depuis tout à l'heure, pas posé de questions sur celle-là. Ce sang-froid, attention à la frappe d'Ovi! Le retour d'Ovi! Tout de suite, 2-1. C'est un joueur très expérimenté. Vous avez vu la manière avec laquelle il est revenu dans ce match, parce qu'après avoir pris un coup comme celui qu'il vient de prendre, un uppercut dans le menton, Ovi tout de suite qui réduit le score et qui revient à un but de retard. Jean, encore un excellent match. Encore un match de fou. Hein. Et encore une fois, un petit but à l'engagement. On a vu que Sean n'a pas réussi à récupérer le ballon. C'est ce qui lui a fait un petit peu de tort. Alors c'est vrai que c'est difficile à défendre à l'engagement. Hein. On ne sait pas si on doit presser ou justement laisser l'adversaire venir. Ouais. Et là, il a décidé de laisser Ovi venir et ça lui a porté préjudice. Absolument. Hein, là, pour le coup, j'ai l'impression que Sean, c'est peut-être, j'ose le dire, peut-être vu un petit peu trop beau après ce coup franc. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. Mais derrière, il faut rester concentré et on le sait, à l'engagement, il y a ce petit temps. Cette petite inertie des défenseurs. Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'ils ne jouent plus. Ouais, c'est ça. Allez, la longue transversale d'Ovi. 78e minute de jeu. Ovi contre Sean Allen.
Belle passe pour Diego Costa qui prolonge tout de suite avec André Churleux. On remet pour André Churleux. Bonne interception de Sergio Ramos qui était là en couverture. Et Gareth Bale là, toujours qui fait ses percées tranchantes. C'est vrai qu'on a toujours envie d'anticiper ce petit crochet. Et justement, lui, il a compris que la majorité des joueurs anticipaient les crochets. Et il en profite pour nous mettre un tout droit. Absolument. Il faut vraiment faire attention à ces accélérations brutales là de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo, voire même de Karim Benzema. Arrêtez ces joueurs-là. C'est un joueur vicieux, hein, parce que, à mon avis, quand son adversaire va commencer à anticiper les tout droits, c'est certainement là où il va décider de varier son jeu et peut-être mettre des crochets. Essayer d'anticiper justement cela. Allez, le centre, il n'est pas hors jeu. Oh là là, Ovi qui va s'en vouloir parce que là, ça fait quand même quelques petites occasions qui passent à côté. Pourtant, Ovi n'hésite pas à centrer, hein. On sait que les centres-têtes sont moins efficaces. Jean, et pourtant, il continue à pousser sur cette arme. Après, ça peut être une arme, hein. Il y a certains joueurs qui maîtrisent des paramètres dans le jeu, comme Tass l'anglais, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui lui aussi maîtrise vraiment bien les têtes. Après, Chelsea, c'est aussi une équipe qui est faite pour ça, hein. Avec Diego Costa, avec Rémi aussi. Même si Rémi a de la vitesse. Voir Didier Drogba. Voir Didier Drogba, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. Il faudrait être culotté pour mettre Drogba. C'est vrai qu'en compétition officielle, en tout cas, ça enlève rien à la classe du grand Didier Drogba en vrai, c'est sûr. Évidemment. Mais dans le jeu, c'est pas un joueur qui va être performant et compétitif. C'est un joueur qu'on verra peut-être s'il y a 1 voire 2 cartons rouges. Même pas, puisqu'il y a Rémi sur le banc. Ah oui, oui. Bien sûr. Attention Diego Costa qui s'était bien élevé au-dessus de la défense, mais le centre était un petit peu trop court. 3 minutes d'arrêt de jeu. Là, ça peut exploser. Va-t-il réussir à contrôler ce ballon? Ça sort. Allez, une dernière offensive peut-être pour Ovi. Il sait qu'il a le temps. Il a le temps de poser une dernière action. C'est ce qu'il va faire, Ovi. Il est expérimenté. Il est avec Diego Costa sur le côté. Et Diego Costa un petit peu apathique finalement. Le ballon reste toujours pour lui, pour les joueurs de Chelsea. Contrôle de Willian, le Brésilien qui rentre avec Ramirez. C'est un moment crucial dans cette première manche. Ovi avec Diego Costa qui est contré par Sergio Ramos. C'est l'arbitre qui met un terme à cette première manche entre ces deux joueurs. Jean, la tension est là, la tension est présente. Ovi qui a sauvé les meubles, j'ai envie de dire, hein, dans ce match. Qui a réussi à réduire le score, mais Sean qui est impressionnant de maîtrise, hein. Ouais, vraiment, Sean qui joue bien ses coups, qui joue bien ses contres. C'est vrai que c'est un joueur qu'on connaissait pas sur la scène internationale, je sais pas toi. Non, vraiment, c'est un joueur qu'on a découvert. Vous le savez, sur FIFA, il y a un roulement qui a lieu chaque année. On a toujours de nouveaux joueurs comme ça qui débarquent sur la scène. On a les habitués, on a Ovi, on a Tass, on a des joueurs comme ça. Mais il y a ces nouveaux qui débarquent. Et Sean Allen nous montre vraiment un vrai talent sur FIFA. Et je vous l'avais dit, il faut vraiment le surveiller. Ouais, c'est vrai que s'il a dû se défaire de tous ses adversaires dans cette compétition online où il a gagné sa place, c'est pas par hasard. Et là, il nous le montre en mettant en difficulté un grand joueur du circuit. Et là, donc, on est reparti dans une deuxième rencontre. Alors, si on peut montrer l'écran, voilà, on voit la formation. Sean Allen qui a décidé de jouer avec une sorte de 4-4-2. J'ai pas vraiment eu le temps de bien voir quel était son 4-4-2. Et Ovi, lui, qui garde un 4-2-3-1. Le fameux 4-2-3-1 des familles. Ouais, c'est la format la plus efficace du jeu, hein, on le sait. Elle est complète de partout. Il y a des joueurs à tous les postes. Donc forcément, c'est ce que les joueurs aiment. Oui, bien sûr. Et on a le 4-2-3-1, le premier, c'est-à-dire avec 3 milieux offensifs. Willian, Hazard et Churleux alignés sur la même ligne, en soutien de Diego Costa. Ça va combiner, hein, forcément, du côté de Chelsea. Et du côté du Real, est-ce que justement Sean Allen va garder cette stratégie, cette tactique de contrer à la récupération du ballon? Voilà, c'est pas lui de faire le jeu, hein. Pour l'instant, il est serein, il est bien en défense, il se pose pas trop de questions. C'est à lui de laisser son adversaire venir et de le contrer. Et puis ça, on le voit, ça lui a très bien réussi sur le premier match, hein. Ouais. Il s'est juste fait surprendre sur l'engagement, sur le but de Ovi. Sinon, tout le reste du match, on peut dire qu'il l'a contrôlé parfaitement. Donc voilà, la consigne est très très simple pour Sean Allen. Attendre, contrer, conserver son résultat. Et il jouera donc avec ce 4-4-2 avec les 4 milieux de terrain. Et on n'a pas justement ce milieu offensif central, on a plutôt un milieu central. Ah, et les joueurs doivent recommencer. Apparemment, il y a eu un petit souci. Je pense qu'ils ont dû oublier quelque chose. Je me demande si c'est pas la pluie qui les a gênés.
La pluie, hein. Ah oui, oui, forcément. C'est vrai que la pluie est l'un des facteurs qui peut vraiment influer sur le match, influer sur la qualité de jeu. C'est vrai que les joueurs aiment pas jouer sous la pluie parce que ça a tendance à accélérer le jeu. Ouais. Et on a l'impression que tout va beaucoup plus vite. Du coup, les anticipations sont beaucoup plus difficiles à effectuer. Sont plus difficiles, les passes sont un petit peu plus fuyantes, les joueurs pataugent un petit peu sur la pelouse et ça peut être très très gênant. Ça ne favorise pas vraiment la progression du ballon, la construction. Donc forcément, on va préférer jouer avec un ciel complètement dégagé. Et la météo joue aussi, hein, c'est pas que le dimanche que ça compte. On peut voir au passage que Ovi a décidé de changer de formation. Ouais. Il délaisse son 4-2-3-1 pour passer en 4-2-2-2 avec 2 milieux offensifs et 2 buteurs. Alors donc il a réfléchi, le temps de quitter l'autre match, il s'est passé quelque chose dans la tête d'Ovi, j'ai l'impression. Il affiche clairement la couleur là, il va aller chercher ce petit but de retard. Ce 4-2-2-2, Jean qui favorise, il me semble, un jeu très direct sur le terrain. Forcément, ouais, avec deux milieux offensifs assez excentrés. Justement, il a vu que son adversaire blindé dans l'axe. Du coup, avec ces 2 milieux offensifs, c'est une formation qui est assez sympathique à jouer parce que si on arrive à trouver le bon décalage, on peut se retrouver complètement seul côté opposé. Je pense que Ovi, il en est tant conscient, que fin technicien, doit le savoir. Et il va essayer de jouer là-dessus. Bon, vraiment. Allez, là, ça va être la bonne. Ovi donc contre Sean Allen, deuxième manche de ce deuxième quart de finale. Et le ballon pour le Roumain, Ovi, qui commence déjà à s'employer. Là, il n'a plus le choix, Ovi. Hein. On va délaisser, je pense, un petit peu la tactique. On va jouer un petit peu plus sur l'instinct de survie, parce que là, Ovi, il est mené d'un but. Alors, c'est vrai qu'il a énormément de temps, Jean. On n'accuse pas un retard de 2 ou 3 buts, mais forcément, on est quand même pressé par le temps. On sait que lorsque l'on est mené à FIFA, l'horloge défile un petit peu plus vite. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein, ouais. Forcément, il faut essayer de tout de suite refaire son retard pour se remettre bien dans le match et faire douter son adversaire. Là, c'est ce qu'il a décidé de faire certainement en changeant de tactique. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite devant. Et oui, allez, c'est déjà un premier corner pour Ovi. Alors, il va sûrement... Non, lui, il va préférer le tirer. Il va pas le jouer à 2, pas à la rémoise. Petite tactique pour Ovi pour essayer de créer du mouvement, de l'animation. Et Ovi sur ce corner. Oh oui, je l'avais vu. Il a choisi une petite tactique. Alors on ne voit pas forcément c'est laquelle, mais j'ai l'impression que justement il a demandé à ses joueurs dans la surface de bouger, de créer des appels. Et ça a bien marché. Ça fait 1-0. Ovi revient à 2 partout sur l'ensemble des 2 matchs. Parce que je vous le rappelle, hein, c'est un match aller-retour. On cumule les 2 scores. Ce n'est pas un BO3 bien sûr pour les connaisseurs, c'est vraiment un cumul des scores. Celui qui aura marqué le plus de buts l'emportera. Et si jamais il y a égalité à la fin de ce match, on jouera un match d'appui de 4 minutes avec prolongation et tir au but pour au final pouvoir connaître le nom du vainqueur. Jean, déjà Allen, tout de suite, ouais. Et Sean Allen qui nous fait toujours ses fameux tout droits pour l'instant, il n'en démord pas. Ah mais là il va falloir qu'il soit vigilant. Ah, le 4-2-2-2 là qui est en train de s'imposer face au 4-4-2 de Sean Allen. Ouais. Ovi qui arrive à trouver beaucoup plus facilement les espaces là. Là j'ai un peu peur pour Sean, je dirais. Ouais vraiment moi aussi je me fais des soucis parce que là Ovi a décidé de revenir. Ovi a décidé vraiment mentalement de sortir de son trou. Parce qu'on l'a senti dans le premier match, il était vraiment... il n'était pas bien, il n'était pas comme à son habitude, Ovi. Il a dû le sentir, il s'est ressaisi. Je pense que l'entre-deux matchs lui a fait vraiment du bien. Il a pu se reconcentrer, essayer de rassembler ses forces pour disputer cette deuxième bataille. Oh attention, Cycle de Cristiano Ronaldo. L'arrêt à une main de Thibaut Courtois. Cet arrêt-là, Jean, il fallait le sortir. Décisif. Et attention. Sean Allen qui se laisse pas impressionner pour l'instant. Allez, c'est Coentrao. Non, c'est le Roumain qui joue. Allez, Karim Benzema. Oh, attention, Karim Benzema, peut-être le petit compte qui lui profite. Attention, Cristiano Ronaldo. Et la tête de Sean Allen
comme tu le dis, il n'est vraiment pas impressionné cet Anglais. Ah, il a tout de suite mis les pendules à l'heure. Il lui a montré qu'il faudrait compter sur lui. Et je sens qu'on va avoir droit à un match débridé là. Les deux joueurs, ils ont décidé d'attaquer. Allez, peut-être la réaction d'Ovi qui va décaler, qui va écarter le jeu, la défense de Sean Allen, le centre au deuxième poteau. Mais finalement, il y a vraiment un très bon Casillas là qui permet de capter ce ballon. Et Sean Allen qui prend son temps, qui laisse la montre défiler. Petite faute de la défense de Chelsea. Jean. Ovi qui a assez rapidement concédé l'égalisation. Est-ce que cette formation permet d'aussi bien défendre qu'un 4-2-3-1? C'est la même défense. On a 2 milieux défensifs et 4 défenseurs. Donc c'est vraiment au niveau de l'animation offensive que c'est différent. C'est juste à ce niveau-là que ça change. C'est fait pour un petit peu plus attaquer sur les côtés, on va dire, avec les 2 milieux offensifs. Oh, Karim Benzema qui était passé là dans le petit trou. Karim Benzema qui ne trouve pas le cadre. Il avait bien frappé avec son pied droit. En tout cas, l'anglais qui va toujours droit au but. Hein. Pas de question. Ouais. C'est du vrai kick and rush à l'anglaise. Ah, c'est un anglais, c'est le style de jeu de Sean Allen. On peut voir qu'il est fidèle à sa philosophie de jeu. Allez, c'est bien que tu nous dises ça, Jean, parce que c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu en off, mais dans cette Coupe du Monde, on a vu vraiment de tous les styles. Hein. On en a parlé, et c'est encore une fois l'une des données qui fait le charme de cette ESWC. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de styles de jeu différents. Hein. On va dire que les Français sont peut-être un chouïa technique, mais après on a vu des joueurs comme Al-Sheri qui vraiment sont des monstres défensivement et tactiquement, qui sont vraiment imprenables. Très affûtés, ouais. J'ai pas compris comment il n'a pas passé les poules. Ouais, pareil, vraiment, je m'attendais à le voir à ce niveau-là. D'ailleurs, vraiment, toute la délégation saoudienne était vraiment déçue du résultat d'Al-Sheri. Mais en tout cas, même aussi bien manette en main, mais dans l'attitude, dans le comportement, les joueurs ont aussi leur style. Attention, Modric. On a vu par exemple l'Allemand aussi qui a donné du fil à retordre à ses adversaires. Excepté Neyo, j'ai envie de dire. Et ouais. Mais c'était Neyo en face. Allez, le ballon pour Sean Allen. Encore une fois dans son style très caractéristique. Ouais. Toujours ce jeu porté vers l'avant. Oh, une touche de balle et effet d'accélération foudroyante. Droit au but, hein. J'aimerais dire. Le slogan d'une célèbre équipe. Eh bien sûr. Ah mais c'est ça, il a un style, il n'en change pas. Attention Ovi qui arrive à placer la petite femme de corps avec Churle qui met un petit mètre à Marcelo. Le centre qui ne donne rien parce que ce centre était un petit peu osé, un petit peu compliqué, un petit peu tendu même. Il n'arrive pas à trouver cette tête de Diego Costa, qui est pourtant très bon dans le domaine aérien, mais là c'est Cristiano Ronaldo qui s'infiltre. Cristiano Ronaldo qui est contré par le latéral gauche de Chelsea. Il n'en démord pas hein, avec ses tout droits. À chaque fois il essaye de passer en force. Il essaie vraiment de mettre l'épaule. Ah, et là c'est Rémi, là c'est Rémi qui a du champ, qui veut aller tout droit. Rémi qui rentre et Ovi qui obtient un nouveau corner. Alors encore une fois il me semble qu'il va le tirer. Attention, il a choisi une tactique encore. Attention au mouvement des attaquants dans la surface, la sortie de Casillas qui arrive à bien capter ce ballon et à le dégager très très loin. 45e minute de jeu, Jean. Et justement, hein, il a feinté son adversaire parce qu'il n'a pas utilisé de tactique. Hey. Parce que généralement, quand le joueur utilise une tactique, on a le tireur qui lève la main. D'accord. Pour donner la petite animation. Voilà, pour donner la consigne à ses coéquipiers qui va tirer le coup franc de telle manière. C'est un petit stratège ce Ovi, hein. C'est un filou. Il les connaît par cœur, tous ces petits tips. Il connaît toutes ces petites spécificités dans FIFA. Il s'en sert vraiment bien. Mais pour l'instant, Ovi qui accuse un retard d'un but. Ovi qui joue avec Chelsea, je vous le rappelle. Alors match moins spectaculaire, il faut l'avouer, que celui entre Steren Status et Neyo. Ah, et là, il allait tout de suite me prendre par surprise, Ovi. Mais c'est un match beaucoup plus tendu, beaucoup plus psychologique, encore une fois. Alors, on a deux joueurs avec des styles de jeu diamétralement opposés. Hein.
C'est sûr que Sean est vraiment impressionnant. Je dirais qu'il me rappelle un petit peu Neyo dans l'attitude, un joueur très calme, très posé, mais qui est redoutable d'efficacité. Parce que c'est vrai que le peu d'occasions qu'il a eu les a concrétisées. Il s'énerve pas. Hein. Sean Allen, il a marqué un très très beau but tout à l'heure. Il a souvent... oh là là, attention, on traîne dans la surface. Ovi qui joue avec le feu. Il va falloir qu'il soit vigilant hein, parce que Sean presse très très bien. Et pour info, hein, juste derrière ce quart de finale, vous aurez sur cette scène le champion du monde en titre, Vinch, qui va devoir jouer contre l'Iranien Adamant. Adamant, l'une des surprises de ce tournoi, Jean. Mais attention, là, on a une occasion pour Diego Costa. Voilà, Adamant qui va défier le champion du monde. Adamant qui mine de rien, fait son petit chemin et est toujours là dans ce tournoi. C'est vrai qu'on n'aurait pas mis un petit billet sur lui et il a étrillé le Danois. Lars Reborg. C'est ça, pas Auguste, hein, qu'on verra après. Attention cette frappe de Benzema. Attention ce poteau. Oh, ce match qui se joue par à coup. Jean, vraiment, c'est tellement serré entre les deux. Il y a tellement de tension que les actions arrivent. Les actions dangereuses arrivent à des moments où on ne s'y attend pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut rester concentré. C'est pour ça qu'il faut suivre avec la plus grande attention ce genre de rencontre. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Pour l'instant, Sean qui est vraiment impeccable en défense. Hein, il n'a rien à se reprocher. Il fait tous les bons choix et il arrive vraiment à mettre en difficulté Ovi qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Donc là, on peut voir un petit réajustement tactique de la part de Ovi qui décide d'utiliser une des anciennes formations qui était très efficace dans les anciens FIFA. Hein. Le 4-1-2-1-2 avec des ailiers. Le 4-1-2-1-2 justement qui va être une formation qui va lui permettre d'écarter un petit peu plus sur les ailes. D'avoir des milieux de couloir. Avoir un petit peu plus d'appui aussi dans l'axe avec le milieu offensif. Qui vont vraiment, voilà, c'est ça déjà un appui au milieu de terrain. Ça va permettre de vraiment créer des occasions, de combiner, de vraiment mieux attaquer peut-être. Parce que c'est vrai que son 4-2-2 n'a pas donné énormément de résultats. Et Sean qui se pose pas de questions. Hein. Dès qu'il a Cristiano ou Bale, c'est attention droit. Oui. Encore une prise de balle impeccable hein, de la part de Sean. Il a vraiment l'air serein en défense. On a l'impression qu'il ne peut pas lui arriver grand-chose pour le moment. Allez, on revient pour Ovi. On revient dans la défense. On repart de très loin pour Ovi, hein, pour essayer de revenir. Là, il est mené toujours d'un but. Attention, il a cet appel de Diego Costa. On va donner le ballon au jeune Hazard, le jeune Belge qui manque un petit peu de vitesse face à Carvajal qui avait très bien anticipé cette passe en profondeur. Carvajal qui essaie de dégager et qui obtient finalement le 6 mètres. Ovi qui va encore une fois changer de formation. Ovi, on le connaît aussi pour ça. C'est un joueur qui aime beaucoup changer en cours de match, qui n'hésite pas à utiliser ses pauses parce qu'on vous rappelle qu'il dispose de 3 pauses dans le match et il a le droit de changer de dispositif. Et là, il va passer en 4-2-4, hein, carrément, Jean. Hein. On n'est pas encore arrivé à la fin de cette rencontre et pourtant, il décide déjà de mettre la formation la plus offensive du jeu. Pourquoi à ce moment-là, Jean? Il n'a plus le choix. Il lui reste 25 minutes de jeu. Il est mené d'un but. Il n'arrive pas à trouver la faille. Il n'a pas été assez tranchant pour l'instant dans ce match. Donc forcément, il faut qu'il prenne tous les risques. Il faut qu'il arrive à mettre en difficulté son adversaire. Mais ça va sembler compliqué tellement Sean dégage de la sérénité dans ce match. Oui. On a pu voir hein, les entrées simultanées de Willian et de Mohamed Salah qui vont apporter forcément de la vitesse pour Ovi. Attention, là on va laisser des espaces, hein. C'est évident, c'est logique. Il va y avoir des espaces pour Sean Allen dans la fin de ce match parce que Ovi n'a plus vraiment d'organisation défensive, il n'a que 4 défenseurs. Ces autres joueurs vont avoir un rôle, des consignes beaucoup plus offensives. Et là ça va clairement libérer des espaces pour l'anglais qui n'aura qu'à en profiter tout simplement, Jean. Il faudra se méfier aussi des nouveaux entrants du côté de Ovi. Il a décidé de faire rentrer du sang frais pour accélérer un petit peu le jeu dans la personne de Willian et de Mohamed Salah hein, sur les côtés. Et on le sait, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Neyo. Faire rentrer du sang frais, ça peut faire basculer un match. Complètement.
Et attention, Cristiano Ronaldo là qui prend le dessus sur Gary Cahill. Gary Cahill aux fraises. Et Cristiano Ronaldo, encore une fois, un missile. Il est passé, il s'est imposé, Cristiano Ronaldo. Et là, les affaires sont très compliquées pour Ovi, pour le Roumain. Là, ça devient très difficile. 2 buts à remonter. On est déjà en 4-2-4 pour le Roumain. Ça... Ah, attention, il faut une vraie force mentale. Mais là, Mohamed Salah qui est tout de suite repris par Pépé. Mohamed Salah qui essaie de jouer sur sa vitesse. On peut voir que Sean maîtrise tous les aspects du jeu. Ouais. Il est vraiment impressionnant de maîtrise. Et attention, il continue à passer. La Jean. Ouais, c'est son fameux tout droit. Hein. Dès qu'il a le joueur, et hop, il fonce. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Là où justement Ovi fait peut-être des... Il a un petit peu plus de mal, ouais. Mais attention, là, Willian est passé. Oh, attention, le tourniquet. La faute. La faute. La faute n'est pas sifflée par l'arbitre. Le tourniquet était passé de Willian. Oh, monsieur l'arbitre. Les fameux arbitres de Ligue 1. Monsieur l'arbitre. Ah, là, par contre, ouais. Je pense qu'il y a réclamation. Parce que là, vraiment, il y avait sûrement quelque chose. Ah, logiquement, c'est penalty. Hein. Ouais, normalement. C'est frustrant parce qu'il aurait pu se relancer dans ce match. Ah, Diego Costa qui ne veut pas partir, qui n'arrive pas à prendre la profondeur. Casillas qui dégage ce ballon. Il y a des espaces et forcément, Sean Allen peut se régaler. Mais il y a la sortie de Thibaut Courtois, encore une fois, qui est là, qui est présent, le gardien belge. Mais pour l'instant, Ovi qui est mené de 2 buts. Ovi qui doit absolument attaquer. C'est encore jouable si jamais il marquait maintenant. Mais là, ça va être compliqué. Gareth Bale qui va pouvoir lancer Cristiano Ronaldo. Le contrôle de Gary Cahill qui se trouve. Et c'est terminé. Ah là 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 là. Match terminé pour Ovi. Là, c'est évident, c'est clair et net. Ovi qui revient sûrement sur ce penalty qui aurait complètement changé la fin de ce match, Jean. Forcément, ouais. Ça aurait pu lui redonner un peu de peps pour aller chercher cette égalisation. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Ouais. Sean a décidé de le terminer, tout simplement. Absolument. Non mais là vraiment c'est normal hein. Sur la fin de match Ovi a complètement ouvert les vannes. C'est logique hein. Et voilà, on peut les applaudir. Ah, Ovi qui est vraiment déçu. Il est très très déçu parce que là il y a quand même une petite injustice. Il avait réussi le geste parfait. Il avait réussi à effacer le défenseur. En même temps, j'ai envie de dire, un match, ça se joue pas sur une occasion. Sean a été impressionnant de maîtrise hein, sur les 2 matchs. Ouais, vraiment. C'est lui qui a imposé son style. Il n'a pas laissé Ovi respirer. Il a su lui montrer que c'était lui le patron sur le terrain. Ouais, vraiment, Sean qui a joué tous ses coups à fond. On l'a vu pendant 2 matchs. Il est resté en défense et il a contré à chaque fois. Il gardait ce ballon lorsqu'il était en attaque. Il essayait justement d'en priver Ovi. Et Ovi, malheureusement, ce penalty qui n'est pas sifflé. Ça fait donc une victoire pour l'Anglais. Ça va nous promettre un match de folie en demi, hein, entre Neyo et Sean. Ah oui, on va avoir un très beau match parce que là, c'est 2 bons techniciens. Ça va être assez drôle. Et ouais, donc on retrouvera Sean Allen tout à l'heure contre Neyo, qui se débarrasse du maître tacticien Ovi. Un match qui a été assez tactique, assez fermé, mais au final, c'est Sean Allen qui s'est montré vraiment très solide dans ce match. Un roc en défense. Ah, il a été super tranchant. Il a imposé son style, il a préféré laisser à son adversaire prendre le contrôle du match, mais justement pour mieux le contrer, puisque on l'a vu, c'est son point fort. Hein. Il était sur les contres, il était impeccable, il faisait toujours les bons choix, il savait accélérer le jeu quand il fallait et mettre en difficulté Ovi, et il a réussi à faire ce qu'il fallait. Il y a des surprises dans FIFA. Sean Allen qui était une découverte, hein, vous le disiez, une découverte dans ce tournoi, puisque il arrive au final à sortir Ovi, un des habitués. Mais c'est FIFA, c'est le SWC, c'est la Coupe du Monde des jeux vidéo. Il y aura certainement d'autres surprises. Jean, Braque, on va passer à un autre match.